Salut tout le monde, c'est Florent, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les améliorations et les corrections des différents bugs suite à la mise à jour qui a eu lieu mercredi de cette semaine. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter les différentes améliorations sur votre app Docorga et ensuite on ira faire un petit zoom sur les différents bugs qui ont été résolus. Alors, je commence par le gros du gros. Vous avez été plus de 30 à réclamer cette amélioration suite au post d'Alexandre dans la communauté. Maintenant, vous pouvez écrire vos commentaires de séance librement et l'enregistrement se fait tout seul. Vous voyez, je n'ai pas cliqué sur enregistrer, le commentaire a été mis à jour automatiquement. Donc maintenant, plus besoin d'avoir peur que les commentaires disparaissent si vous sortez de Docorga. Les commentaires s'enregistrent tout seuls sans que vous ayez rien à faire. Alors, on vous encouragera toujours à l'enregistrer manuellement, mais sachez que si vous ne le faites pas, le commentaire s'enregistrera quand même. Une autre amélioration qui va ravir les utilisateurs et utilisatrices de la prise de rendez-vous en ligne. Vous le savez, les patients, si vous les autorisez, peuvent annuler leur rendez-vous depuis leur espace et jusqu'alors, les rendez-vous disparaissaient de votre agenda, ce qui n'était pas très pratique. Donc, pareil, ici, on vous a écouté et désormais, les rendez-vous qui sont annulés par les patients en ligne restent dans votre agenda, mais en grisé avec un nouveau statut annulé par le patient. Ce rendez-vous, évidemment, n'est pas facturé, n'apparaît pas dans vos rendez-vous à facturer, mais vous voyez quand même la différence avec le fait qu'ils ont été annulés par les patients. Et vous allez me dire, mais moi, j'utilise pas la prise de rendez-vous en ligne, mais ça arrive que des patients annulent eux-mêmes leur rendez-vous en me téléphonant. Pas de panique, le statut de présence est aussi disponible pour le renseigner manuellement. Un statut de présence, rendez-vous annulé par le patient. Toujours sur la prise de rendez-vous en ligne, vous le savez, Docorga a mis en place récemment une alerte désistement qui, grosso modo, vous permet d'envoyer automatiquement des mails à des patients volant, par exemple, pour leur proposer d'avancer leur rendez-vous et d'être prévenus quand un rendez-vous est annulé par un autre patient pour prendre le créneau ou que vous avez une nouvelle disponibilité de créer. Donc, le paramétrage de l'alerte se fait dans les fiches patients et vous avez maintenant un petit pictogramme qui vous indique si l'alerte a été activée ou désactivée pour ce patient. De la même manière que quand on est dans le menu de la prise de rendez-vous en ligne et de l'alerte désistement, je vais pouvoir voir en un coup d'œil les patients qui ont l'alerte de mise en place et pour quel motif de consultation. Je termine les améliorations avec vos lieux qui sont dans vos paramètres. Sachez que maintenant, vous pouvez ordonner vos lieux dans l'ordre que vous souhaitez et aussi dans l'ordre où vous souhaitez qu'ils soient visibles pour les patients pour la prise de rendez-vous en ligne. Et vous pouvez maintenant aussi choisir de rendre visibles ou invisibles ces lieux pour la prise de rendez-vous en ligne. Au niveau de la correction des bugs qui étaient encore existants. Donc aujourd'hui, il y a une correction au niveau des SMS de rappel. Lorsqu'il y avait un changement d'horaire de rendez-vous, ça pouvait arriver en fait que le SMS garde l'horaire du rendez-vous initial. Aujourd'hui, ça se met à jour. On a aussi du coup la prévisualisation des vidéos qui est possible via la messagerie sécurisée. Tous les bugs au niveau des fusions des fiches patients ont été réparés. Désormais, lorsque vous partagez des devis et des factures dans la messagerie sécurisée avec une conversation cabinet, ce fichier n'apparaît plus comme supprimé. Maintenant, sur la prise de rendez-vous en ligne, les motifs de consultation concordent bien avec le paramétrage de votre compte au niveau de l'ordre. Il n'y a plus de bugs au niveau de la récurrence des rendez-vous, ça concernait que quelques petits comptes, mais c'était bien embêtant. La date de naissance est bien corrigée sur les convocations via l'onglet coronavirus. On peut désormais gérer en fait les paiements en ligne dans votre livre de recettes. C'est-à-dire que vous pouvez en fait appliquer ces trop perçus. Vous pouvez aussi supprimer des paiements qui apparaissent dans le paiement en ligne sur votre livre de recettes. Aujourd'hui, vous avez la main dessus. Et on a 2 corrections de bugs sur l'application mobile au niveau des adresses des rendez-vous et au niveau de la perte des commentaires. C'est réparé. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Comme d'habitude, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour d'autres améliorations. À bientôt, ciao ciao.